Shalom, que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit avec vous. Beaucoup d'églises mettent l'accent sur les saluts de l'âme plutôt que sur la libération des chaînes des ténèbres. La plupart d'églises s'évertuent à prêcher Christ pour amener les âmes au salut sans leur enseigner l'utilité du combat spirituel sous prétexte qu'il y a eu beaucoup de bévues dans ces domaines. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'abus, mais nous ne pouvons pas enseigner une vérité biblique sous prétexte que les autres ont mal enseigné sur le sujet. Il est vrai que certains ministères du combat spirituel ont dévié, mais les combats spirituels restent un enseignement biblique qui doit être prêché à tout chrétien né de nouveau. Frères et sœurs, les combats spirituels n'est pas forcément synonyme de chasser les démons. Il est vrai qu'un véritable chrétien ne peut pas être possédé. Cela n'exclut pas le fait qu'il doit combattre contre l'ennemi Satan. D'ailleurs, l'apôtre Paul, en écrivant aux Éphésiens, il leur dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ces mondes des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » C'est dans Éphésiens chapitre 6, verset 12. Retenez que la Bible convie le chrétien au combat spirituel. Une église qui ne prêche pas sur le combat spirituel est une église où le diable agit puissamment. Les Éphésiens qui reçurent les écrits de Paul étaient des véritables chrétiens. Ils étaient réellement nés de nouveau. En leur écrivant, Paul leur fait comprendre que le salut obtenu par la nouvelle naissance est une garantie pour la vie éternelle, mais cela ne suffit pas. Dès l'instant où un homme échappe à Satan, il devient la cible de ces derniers. C'est ainsi que le combat spirituel devient obligatoire. Voilà pourquoi Paul précise que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Notre combat est spirituel. Il a dit « nous ». Et certainement, nous tous qui lisons la Bible. Paul précise contre qui le chrétien doit lutter. Il ne désigne pas les diables directement. Il ne fait même pas mention de lui. Il parle de tout un système, toute une organisation bien structurée. Voici les schémas du combat spirituel donné aux Éphésiens par Paul. 1. La lutte n'est pas contre la chair et le sang. 2. La lutte est contre les dominations. 3. Contre les autorités. 4. Contre le prince de ces mondes des ténèbres. 5. Contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Je sais que nombreux sont ces chrétiens en lisant ces passages qui se posent beaucoup de questions. Malheureusement, il est vrai que lorsque nous lisons la Bible, certains sont bébés dans la foi et se posent de multiples questions. Voilà pourquoi Dieu m'a mis à cœur aujourd'hui d'éclairer son peuple sur ces combats spirituels dont parle Paul. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les dominations, contre les autorités. Mais certains vont se poser des questions. C'est qui les autorités? C'est qui les dominations? Mais enfin, Paul parle de princes de ces mondes des ténèbres. Ils sont nombreux, les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais qui sont ces esprits? C'est pour répondre à ces genres de questions que Dieu nous met à cœur de parler de ces sujets pour aider un grand nombre. La bataille que nous avons est contre tout un royaume. Et aujourd'hui, nous allons décortiquer ces passages dont parle Paul, qui inclut un combat spirituel que nous avons à mener contre le monde des ténèbres. Nous allons parler des dominations, vous expliquer c'est quoi les dominations, les autorités. Nous allons aussi en parler. Mais je précise déjà que cet enseignement aura 3 parties. Aujourd'hui, c'est la première partie. À présent, les dominations. Frères et sœurs, le royaume du diable est un royaume bien organisé avec une hiérarchie.
Ignorer les combats spirituels expose à la défaite. Lorsque Satan vient contre vous, il ne vient jamais seul, parce qu'il n'est pas omniprésent. Il est obligé de s'organiser. Il a plus de 7 milliards de personnes à détruire dans le monde actuel. Il ne saura pas s'en prendre seul à ces 7 milliards d'individus. Stratège, il a très bien organisé son royaume. Il a assigné à chaque démon des tâches bien précises. Il a un type de démons qu'il surnomme les dominations. C'est ce type de démons dont Paul parle, les dominations. À ces groupes, il donne la mission de dominer sur toute âme vivante en accomplissant des diverses missions. Alors, laissez-nous vous informer. Premièrement, les dominations sont ceux qui décident ce qui doit être fait ou accompli selon le but maléfique du diable. Les démons de cette hiérarchie gouvernent les activités de tout le groupe des démons qui leur sont inférieurs. Et deuxièmement, ce sont les dominations qui sont en contact direct avec le diable et font suivre ses ordres et instructions aux démons des rangs inférieurs ainsi qu'aux hommes appelés satanistes. Troisièmement, les dominations sont ces démons qui vont jusqu'à se matérialiser si possible afin d'intégrer le monde visible pour y accomplir une mission importante ou urgente que ne peuvent accomplir des démons des rangs inférieurs. Et quatrièmement, les dominations envoûtent les païens, ceux qui n'ont pas Christ, mais ils envoûtent aussi le chrétien charnel, ceux qui vivent dans le péché. Ils leur font faire des choses abominables. Le chrétien charnel envoûté vont jusqu'à verser les sangs pour offrir des sacrifices à Satan. Par la ruse, les diables leur fait croire qu'avorter n'est pas un meurtre ni un sacrifice. Frères et sœurs, le diable est tellement malin que lorsque quelqu'un connaît Jésus, même si cette personne ne met pas la parole de Dieu en pratique, le diable ne fera jamais croire à cette personne qu'elle est perdue. Le diable fait croire à certains chrétiens qui vivent dans le péché qu'ils ne sont pas perdus. Dans sa ruse, vous verrez un homme qui s'est dit chrétien avec une sœur qui s'est dit chrétienne. Ils ont forniqué, la fille tombe enceinte et qu'est-ce qu'ils disent? Si ça cessait, nous serons mal jugés. Nous aurons honte. Tolongola yango. Alors lorsqu'ils vont se mettre à chercher un docteur pour avorter, tout ce qu'ils ignorent est que c'est poussé par Satan qu'ils agissent ainsi. Quelqu'un a dit dans la Bible, lorsque j'étais une masse informe et vide, tu me connaissais. Le diable sait que avorter est un sacrifice humain qui lui est offert. Sachez que lorsque vous commettez un avortement, cela est un sacrifice humain que vous offrez à Satan. Notez cinquièmement, les dominations ne cherchent pas forcément à posséder une personne. Leur mission auprès des chrétiens est de les pousser à s'éloigner de Dieu par toutes sortes de péchés. Ils endurcissent leur cœur au point de les rendre incrédules et aveugles. Frères et sœurs, vous verrez que vous avez certains amis chrétiens de certaines églises. Lorsque vous leur parlez de parler en langue qui est biblique, ils vont vous dire non, ces histoires-là de parler en langue, moi je ne crois pas à ça. C'est le diable qui fait ça pour les empêcher de vivre une vie chrétienne pleine. Il y a certains chrétiens de certaines églises. Lorsque vous leur parlez des combats spirituels, ils vous disent oh non, non, ces histoires-là, nous on ne croit pas à ça. Chez nous, si tu crois en Jésus, tu es sauvé, tu n'as même pas besoin de délivrance. La nouvelle naissance, c'est déjà un paquet, il y a la délivrance des dents. C'est le diable qui rend ces hommes incrédules. Parce que le diable sait que leur ignorance causera leur perte. Donc, les esprits mauvais au service de Satan
qui sont dans la catégorie appelée les dominations, ce sont eux qui font de sorte que ceux qui sont chrétiens acceptent la Bible à moitié, qu'ils choisissent certaines vérités bibliques dont ils vont mettre leur foi et qu'ils rejettent d'autres versets bibliques sous prétexte que ce n'est pas des dieux. Sixièmement, les dominations inspirent pour la perversion des désirs et des passions incontrôlées. Ils inspirent le mode de vie tels que lesbianisme, homosexualité, pédophilie et autres. Toutes les dépravations de mœurs, toutes les œuvres contre nature. Il y a même des chrétiens aujourd'hui, ils sont mariés et ils font ce qu'on appelle les Kama Sutras. Les Kama Sutras a été inventé par les serviteurs du diable. Les Kama Sutras est une inspiration démoniaque donnée aux hommes. Dans les Kama Sutras, il y a la possession démoniaque. Les esprits au service du diable appelés les dominations, lorsqu'ils ont poussé les hommes à coucher entre eux. Exemple, un homme avec un homme, une femme avec une femme. C'est pour accomplir la volonté de Satan. Satan veut qu'une femme couche avec une femme, un homme couche avec un homme et un homme couche avec les enfants, même un bébé. C'est le diable qui pousse les hommes à agir de la sorte à l'aide de ces démons qu'il envoie en mission pour pervertir les hommes. Je m'arrête un tout petit peu pour vous dire, vous comprenez pourquoi Paul a dit depuis le départ, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les dominations. Il a cité les dominations, les détails, c'est ce que je suis en train de vous donner. Parce que lorsque la Bible nous donne certaines vérités, les détails ne sont pas donnés. Et les bébés dans la foi et certains chrétiens ne comprennent pas toujours la profondeur des saintes écritures. Voilà pourquoi nous, serviteurs de Dieu, nous avons la mission de vous éclairer, de vous donner des détails, de décortiquer pour que vous puissiez comprendre. Et septièmement, les dominations sont ces démons qui dirigent les événements tels que les coups d'État, les scandales, les inondations et autres catastrophes. Frères et sœurs, la plupart des coups d'État qui se font partout dans le monde sont dirigés dans le monde spirituel. Avec les puissances occultes, ils provoquent des coups d'État. Et je vous ai dit dans un autre enseignement, lorsque certains présidents africains créent des guerres de gauche à droite, c'est pour verser le sang. Les sangs qu'ils versent, ce sont des sacrifices qu'ils offrent à Satan. Frères et sœurs, souvenez-vous de Mobutu, notre feu président. Mobutu a eu à dire, si vous avez suivi dans Mobutu, roi du Zaïre, Mobutu a été clair et précis. Il a dit, rien à faire, nous devons marcher à fond, même conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo. Rien à faire. Et le Congo restera un et indivisible. Et Mobutu a eu à signer les accords avec Satan. Dans ces accords avec Satan, Mobutu a vendu notre pays dans le monde spirituel. Depuis Mobutu jusqu'à nos jours, si nous voulons que le Congo aille bien, frères et sœurs, Église du Congo, le combat doit se mener au niveau spirituel. En suivant les films Mobutu, roi du Zaïre, vous avez les preuves combien le pays a été vendu dans le monde spirituel. J'aimerais vous donner une réalité biblique qui va vous convaincre. Je nous invite à ouvrir nos Bibles pour lire Daniel, chapitre 10, verset 11 jusqu'à 13. C'était l'ange qui parlait à Daniel. Il dit, « Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. » Écoutez le verset 13. « Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès du roi de Perse. » Alléluia. Donc, pour vous qui ne le savez pas, Daniel, l'ange lui dit, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, frères et sœurs.
le chef du royaume de Perse, un démon puissant au service du diable, pour ne pas dire le diable lui-même. Donc, cette nation était une nation vendue au diable. Dans le spirituel, il y a des nations qui ont pour chef suprême des esprits impurs au service du diable. Il y a des nations qui ont pour chef, pour dirigeants, des démons. Et ces démons-là sont dans le groupe qu'on appelle les dominations. Lorsque Mobutu a eu à signer les accords avec le diable, en vendant les zaïres de l'époque, il a certainement confié notre nation à des puissances impures telles que les dominations. Nous, l'Église Corps de Christ, nous avons encore à prier dans le spirituel pour arracher notre nation. Supposons que notre nation a déjà été libérée, gloire à Dieu. Mais si notre nation n'a jamais été libérée, nous avons pour mission, Église Corps de Christ, de nous mettre ensemble, de choisir des jours, des jeûnes et des prières pour lutter, combattre dans le spirituel et libérer notre pays. La libération doit commencer dans le spirituel et non pas dans la chair. Car Paul a dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les puissances impures dans le monde spirituel. Ici, Daniel a compris le message. Comment un ange qui est spirituel et invisible, qui a été envoyé par Dieu, a été empêché d'atteindre les serviteurs de Dieu Daniel pour livrer son message pendant 21 jours. L'un des principaux chefs, donc Michael qui est l'un des principaux chefs dans la hiérarchie des anges divins, est venu à son secours pour le sauver du chef du royaume de Perse dans le monde invisible. Si ce n'est pas Satan en personne, alors c'est un ange appartenant sûrement dans la catégorie appelée les dominations. Dans le monde invisible, frères et sœurs, il se passe beaucoup de choses que vous et moi, nous ne voyons pas, que nous ne maîtrisons pas. Lorsque le Congo va mal, lorsque les institutions ne marchent pas, je nous donne un conseil spirituel. Commençons, nous, l'Église Corps de Christ, à décréter des jeûnes et des prières pour notre nation. Combattons dans le spirituel, car si nous remportons une victoire dans le spirituel, la victoire va se matérialiser dans le monde physique. Mais lorsque nous oublions les combats dans le monde spirituel, nous passons notre temps à combattre avec des instruments humains, nous passons notre temps à résister avec la chair et le sang. C'est le diable qui nous aura en retour, parce que ce qui n'est pas la volonté de Dieu plaît énormément à Satan. Satan aime quand il y a la distraction. Satan aime quand les gens ne combattent pas spirituellement, parce que le diable sait qu'il est vaincu que dans les combats spirituels. Il est vaincu que lorsque le nom de Jésus est utilisé par le vrai chrétien. Il est vaincu lorsqu'il y a des jeûnes et des prières organisées dans une nation par l'Église Corps de Christ. Le diable sait que si vous ne jeûnez pas, si vous ne priez pas, si nous ne combattons pas dans le spirituel, il sait que notre pays n'ira jamais bien. Voilà pourquoi il va inspirer certains qui se disent hommes de Dieu. Il va leur inspirer que de marches, il va leur inspirer que de révoltes humaines qui vont se passer dans le monde physique. On va marcher pour ceci, on va marcher pour cela. Et qu'est-ce qui se passe durant ces marches? Les balles sont tirées et les gens meurent. Et le diable est content et il acclame. Église Corps de Christ, réveille-toi. Les combats pour la libération de la RDC est d'abord un combat spirituel. Commençons par les spirituels. Moi, je suis convaincu d'une chose. Nous allons vaincre au Congo, mais nous n'allons vaincre qu'avec Jésus. Sans Jésus, sans prière, sans combat spirituel, nous n'allons rien vaincre. Nous allons passer notre temps à perdre nos cousins, à perdre nos tantes, à perdre nos professeurs, lorsque nous allons nous rébeller que physiquement, alors que le combat est d'abord spirituel. Vous venez de lire ici, qui savait que dans le monde invisible, la Perse avait un chef? Même Daniel ne le savait pas. Daniel ne savait même pas que lorsqu'il priait, s'il ne recevait pas réponse à ses prières, parce que dans le monde spirituel, il y a un chef qui dirigeait la Perse, mais il y avait un roi.
Mais le roi physique n'était même pas le chef de la nation. C'était un démon au service de Satan. Dans le monde spirituel, connaissez-vous ce qui se passe pour le Congo? Savez-vous si le pays vendu par Mobutu a déjà été racheté? Savez-vous si l'église Corps de Christ avait prié pour libérer la nation Zaïre? Si le combat n'a jamais été vaincu dans le monde spirituel depuis Mobutu jusqu'à nos jours, nous passerons notre temps à combattre les hommes. Si nous oublions que le combat doit commencer dans le spirituel, frères et sœurs, rien ne changera pour le Congo. Je disais au 7e point, les dominations sont les démons qui dirigent les événements sur terre. Retenez point 8. À côté des chefs visibles tels que des présidents, des ministres, des gouverneurs, des ambassadeurs partout dans le monde, je précise, partout dans le monde, que ce soit en Afrique, aux États-Unis, beaucoup d'hommes politiques dans le monde invisible sont en train de diriger avec l'aide du diable. Je n'ai pas dit tous, j'ai dit beaucoup. Donc, nous ne savons pas lesquels. Les dominations sont ces démons qui travaillent en collaboration avec les directeurs généraux des entreprises, avec des présidents, avec des gouverneurs, avec des ministres. Et ces esprits impurs appelés dominations, ils influencent le gouvernement pour prendre telle décision ou telle autre. Je vais vous donner un exemple. Vladimir Poutine a voté une loi contre l'évangélisation. Il a été inspiré par les diables. Les esprits impurs qui dominent en lui l'ont poussé à prendre une décision contre l'Église de Christ. Dans chaque pays où le christianisme est banni, ce sont les dominations qui poussent les dirigeants physiques de ces pays-là de bannir la religion chrétienne pour que Christ ne soit pas prêché dans les nations. J'aimerais donner aussi une précision. On ne parle pas que des dominations au pluriel. Retenez alors qu'une domination est un esprit du mal provenant de Satan qui agit sur la mentalité d'une personne pour la servir en la rendant esclave de certaines habitudes du monde telles que l'infidélité, le mensonge, l'orgueil, l'ivrognerie, l'alcoolisme, le tabagisme, l'impudicité, l'obsession sexuelle, la cupidité. Bref, la domination est un démon qui vient du diable avec une mission précise. Soit cet esprit mauvais va te pousser à la fornication. Voilà pourquoi certaines personnes ne comprennent pas. Elles aiment tellement les rapports sexuels, même lorsqu'elles veulent arrêter, elles n'arrivent pas à arrêter parce qu'il y a un démon dans leur corps. Vous verrez ces gens-là qui sont tellement ivres, ils aiment boire comme pas possible. C'est comme un jour des enfants qui avaient eu très honte. Leur papa, malgré des conseils, lorsqu'il avait son salaire, il passait dans le bar, il s'enivrait et revenait à la maison parfois bredouille sans argent. À telle enseigne qu'un jour, on l'a surpris ivre qu'il était en train de pisser en cours de route. Celui-ci, c'est le papa de Jonas, non? Alors ils disent, papa de Jonas, qu'est-ce que tu fais là? Vous savez ce que ce papa a fait? Il a sorti son organe sexuel, il a commencé à suivre ses enfants en criant « Ngouma, 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 Ngouma ». Ivre, poussé par un esprit mauvais, frères et sœurs. Beaucoup de gens font des choses que vous ne comprenez pas parce qu'ils sont poussés par un esprit appelé la domination. Voilà pourquoi Paul dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Frères et sœurs, chez toi l'alcoolisme, tu n'arrives pas à abandonner. L'impudicité chez toi, c'est devenu même ton odeur corporelle. Tu pêches tellement, tu as un péché que tu appelles péché mignon que tu n'arrives pas à abandonner. Sache qu'il y a de la possession démoniaque dedans, un esprit venant de Satan qu'on appelle domination. Retenez encore, la domination est un démon qui habite une personne païenne parce qu'elle n'a pas Jésus.
Mais elle peut aussi habiter un ex-chrétien. Un chrétien qui a ouvert des portes, des brèches. Exemple, un chrétien qui a fait un avortement. L'avortement est une porte d'entrée des démons. Et souvent, l'esprit qu'on appelle domination entre derrière l'avortement. Vous savez, la plus grosse bêtise que font les chrétiens est de croire qu'ils sont comme à l'époque où ils étaient convertis. Mais ils oublient les parcours. Lorsque tu étais converti, tu étais réellement sérieux et sérieuse. Mais dans ton parcours, que des avortements que tu as eu à faire, tu as ouvert des portes, un démon est entré. Que des assassinats que tu as eu à faire, que des péchés volontaires que tu as eu à commettre, chaque fois que tu t'es mis dans des péchés volontaires, tu as ouvert des portes. Tu constates que ta vie spirituelle ne marche plus. Tu es attaché à un esprit mauvais qui te pousse à commettre des péchés tous les jours. Tu te masturbes à tel point même quand tu ne veux pas, tu finis par le faire. Cherche ta délivrance. Donc je disais, la domination est un démon qui habite une personne païenne ou un ex-chrétien. Et le but de cet esprit appelé domination est de la servir. Quand il habite en toi, c'est pour t'asservir, te rendre esclave à une habitude dont tu ne seras pas capable de t'en débarrasser. Chez un chrétien charnel, la domination est un esprit qui lui insuffle toutes sortes de pensées impures pour l'amener à commettre toutes sortes de péchés. Frère, il t'arrive, tu ne comprends pas. Tu n'as que de mauvaises pensées. Tu sens dans ta tête l'image d'une voisine arrive, elle est nue. Tu as des mauvaises pensées dans ta tête, la haine, l'envie de voler. Tu as des idées bizarres qui te passent par la tête. Souvent, ce ne sont même pas tes pensées. Comme tu es chrétien, un vrai chrétien, l'esprit sait qu'il ne peut pas entrer en toi. Alors, qu'est-ce qu'il fait? De loin, il est en train de faire ce qu'on appelle, il est en train de t'insuffler des mauvaises pensées. Retenez, bien-aimés dans le Seigneur, que le diable ni les démons ne lisent pas nos pensées. Ils n'ont pas accès à nos pensées. Ils ne savent pas que ce que nous pensons. Ils ont besoin que nous parlions pour que eux sachent ce que nous pensons. Alors, comme ils ne savent pas ce que nous pensons, commencez à comprendre que souvent les mauvaises pensées que vous avez ne viennent même pas de vous. Vous n'êtes pas possédé, vous, véritables chrétiens. Il faut le savoir. Vous n'avez pas un démon en vous, mais de l'extérieur, il vous envoie des mauvaises pensées. Quand vous avez des arrière-pensées, priez. Faites une prière de combat spirituel. Sanctifiez vos pensées, sanctifiez votre mémoire, sanctifiez votre esprit, sanctifiez votre âme, sanctifiez votre conscience. Priez, créez un bouclier de protection. Chassez les esprits impurs qui vous donnent de mauvaises idées. Liez-les au nom de Jésus et chassez-les en les envoyant dans le séjour de mort pour être tourmentés. Chez un chrétien charnel maintenant, cet esprit peut arriver à pousser cet homme à pécher pour qu'il finisse par entrer en lui. Puisque c'est un homme charnel. Parce qu'un chrétien charnel, retenez-le, il vit dans le péché, mais sachez une chose, ce n'est pas parce qu'il vit dans le péché que directement il est possédé. Pour qu'un chrétien charnel soit possédé, cela se passe comme un processus. Il faut qu'il demeure longtemps dans son péché. Quand on pêche, la flamme du chrétien ne s'éteint pas le même jour. C'est progressivement. Plus on demeure dans le péché, plus la brèche devient grande et les esprits mauvais peuvent vous posséder, vous chrétiens charnels. Donc chez un chrétien charnel, cet esprit lui donnera toutes sortes de pensées impures pour l'amener à commettre toutes sortes de péchés. Une fois les péchés commis, une brèche se crée et une possession démoniaque s'établit. Il faut savoir que les dominations trouvent leur porte d'entrée dans la personne par la présence d'une brèche. La dite brèche peut être un péché commis par la personne elle-même, peut être une malédiction prononcée par ses parents ou une parole négative prononcée par soi-même. Frères et sœurs, évitez de prononcer des paroles négatives contre vous-même. En tout cas,
Faites attention. Je vous donne aussi un exemple. Les portes ouvertes. Tu as la dette d'autrui, frère. La Bible dit, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer. Toi, tu as la dette d'autrui, tu t'entêtes, tu refuses de payer la dette que tu as. Et cette personne, nuit et jour, ne fait que te maudire. Malédiction sans cause n'a point d'effet, mais la malédiction avec cause aura un effet. Lorsque tu es maudit avec raison, la malédiction va t'atteindre et c'est une porte ouverte pour que le démon vienne. Garçon, tu as eu à violer un jour une fille ou tu as violé plusieurs jeunes filles. Et c'est une seule des filles que tu as eu à violer dans ta jeunesse. T'avais maudit, avait prononcé des malédictions contre toi. Tu dois demander pardon à cette fille. Tu prends le téléphone, tu l'appelles, ma soeur. À l'époque, j'étais païen. Maintenant, je me suis converti. Je me souviens que je t'avais violé. Pardonne-moi. Beaucoup de chrétiens cherchent la délivrance sans passer par la réparation de leurs péchés. Il y a des péchés que nous avons commis qui ne nécessitent pas de réparation. Ton père est en vie. Il t'avait maudit avec raison. Tu viens de te convertir. Appelle ton père, demande pardon. Beaucoup de chrétiens ont des portes ouvertes pour être possédés, être envoûtés, être envahis par des esprits impurs. J'insiste sur ces problèmes de viol. Beaucoup de garçons ont eu à violer les jeunes filles lorsqu'ils étaient jeunes. Si elles sont en vie, appelez-le et demandez pardon. Parce que vous ne savez pas quelle sorte de paroles ces filles ont prononcées dans leur bouche. Il faut que vous sachiez une chose. Jeune fille, tu t'es fait engrosser quand tu étais jeune. 20 ans plus tard, tu t'es converti. Dieu t'a pardonné. Mais Dieu ne va pas tuer l'enfant que tu as eu en dehors du mariage. Jeune garçon, tu t'es masturbé pendant 20 ans. Tu es devenu impuissant à cause de tes masturbations. Tu te répands, tu deviens chrétien. Tu deviens une nouvelle créature, n'est-ce pas? Mais tu verras que tu continues toujours à être impuissant. Donc si les gens vous font croire que la nouvelle naissance donne la réparation automatique aux conséquences du péché, ils vous trompent. Parce que lorsque Paul dit que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, il ne le dit pas aux païens, il le dit aux chrétiens de l'église de Éphèse. Il fait comprendre aux chrétiens, même si nous sommes nés de nouveau, même si les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Sachez que nous avons à combattre, non pas un combat charnel, mais un combat spirituel, frères et sœurs. Le combat spirituel, c'est pour chaque chrétien. Le combat spirituel, c'est pour chacun de nous. Il y a des choses, si tu ne combats pas, tu n'obtiendras pas ta délivrance. Il y a de ces choses, si tu ne combats pas, tu ne vas pas le vaincre. Je vais vraiment insister sur la réparation de nos péchés. Il n'y a pas qu'à Dieu qu'il faut demander pardon sur le péché. Jésus a dit à Pierre, si ton frère pêche contre toi en une journée, pardonne autant de fois, même 77 fois 7 fois. La Bible dit aux chrétiens de demander pardon les uns les autres. Si quelqu'un te demande pardon, tu dois pardonner. Si quelqu'un refuse de te pardonner, c'est son problème. D'abord, dans Notre Père, il est dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. La Bible dit également, si nous ne pardonnons pas aux autres leurs péchés, il ne nous sera pas non plus pardonné aussi. Tu ne pardonnes pas à quelqu'un ses péchés, à toi aussi Dieu ne te pardonnera pas tes péchés. Le passage biblique est affiché sur l'écran. J'insiste, frère, tu as eu à violer des filles, demande pardon. Tu as la dette d'autrui, paye la dette d'autrui. La réparation de péché ferme le porte spirituel. La réparation de péché ferme le brèche. Un ex-moboutiste venait à la borne passer son témoignage. Il racontait comment quand il était moboutiste, il a eu à arracher les biens d'autrui, voler l'argent du gouvernement, tout et tout. Le pasteur Vernon lui dira, frère, tu fais bien de témoigner ce que tu as fait, tout ça, tu bénis Dieu, tu es devenu une nouvelle créature. J'ai une simple question à te poser. Pasteur Vernon lui a posé la question, as-tu réparé tes péchés? L'argent que tu dis que tu avais volé, les gens là sont encore en vie.
Es-tu parti rembourser leur argent? Tu vois, compliqué, hein? Vous vous souvenez des Zachée? Lorsqu'il s'est converti, il s'est mis à rembourser. La Bible dit qu'il a remboursé même aux autres 2 fois que ce qu'il avait pris. La réparation des péchés. Zachée a remboursé tout ce qu'il avait volé. Frère, tu as eu à voler l'argent. Tu as construit ta maison avec l'argent volé. Tu es en train de rouler avec des voitures que tu avais volées. Tu t'es converti mais tu gardes de voitures. Tu t'es converti mais tu gardes tout ce que tu avais volé. Va remettre, mon frère et ma soeur. Si tu ne remets pas, la porte reste ouverte. Si tu ne répares pas, sache que tu as de brèches. Les esprits impurs auront accès sur toi. Je répète encore. La nouvelle naissance n'est pas la garantie d'être sauvé si l'on ne combat pas le bon combat de la foi. La nouvelle naissance ne chasse pas les esprits impurs. La nouvelle naissance n'est pas le combat spirituel. Le salut est un processus. Tu passes par la nouvelle naissance et tu livres un vrai combat. Voilà pourquoi la Bible dit, ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Seule la persévérance sauve. La persévérance à bien faire selon la volonté de Dieu. Je disais, les dominations trouvent leur porte d'entrée dans la personne par les brèches. Il y a plusieurs brèches qui s'ouvrent de plusieurs manières. La forme la plus étendue de la brèche va jusqu'au pacte satanique contracté par le parent. L'enfant d'un sorcier vit complètement dans la malédiction à cause des pratiques de ces derniers. Il faut que vous le sachiez. Ne l'oubliez jamais. La malédiction subie se conjugue sur le 3 à 4 générations des parents qui ont enfreint le loi de Moïse, comme dit Exode chapitre 20 verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elles, donc les idoles, et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Si ton père était un magicien, marabout, chef coutumier, sorcier, sache que les pactes qu'il a signés avec Satan ont créé des malédictions. Et la Bible dit ici de 3e à la 4e génération. Tu es de quelle génération? Oui, il y a une garantie. La nouvelle naissance donne la vie éternelle. Mais les combats spirituels nous libèrent de l'emprise du diable pour vivre heureux sur terre. Si tu ne livres pas les combats spirituels, tu iras au ciel. Mais tu iras au ciel pauvre. Tu iras au ciel sans te marier. Tu iras au ciel malheureux. Parce que la nouvelle naissance garantit le salut éternel. Mais la nouvelle naissance ne garantit pas la victoire sur les œuvres du diable. La nouvelle naissance n'est pas une garantie de vaincre les démons ni les malédictions. C'est le nom de Jésus qui a été donné. Or, le nom de Jésus, lorsqu'il est utilisé, c'est dans le combat spirituel que le nom de Jésus est utilisé. Dès l'instant où une personne commence à dire au nom de Jésus, je coupe les liens, au nom de Jésus, je lis les démons, je le chasse, c'est ça le combat spirituel si tu n'as jamais compris. Supposons que ton père, lorsqu'il a fait des pactes avec Satan, il a reçu la malédiction de mourir pauvre, lui et ses enfants. Toi aussi tu vas mourir pauvre. Supposons qu'il a eu de malédictions du genre, parmi ses enfants, il y en a qui ne vont pas se marier, tu te marieras jamais. Supposons qu'il a reçu de malédictions, que parmi ses enfants, il y en a qui n'auront pas d'enfants. Donc tu n'auras pas d'enfants. Ce sont des choses à combattre dans le combat spirituel pour être libre. Voilà pourquoi Paul dit aux chrétiens de l'église d'Éphèse, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Paul a énuméré nos ennemis par groupe. Il a cité les dominations. Et je vous ai donné des détails sur ça. Les dominations. Il y a les œuvres du diable qu'il faut combattre. La nouvelle naissance ne suffit pas.
Tu es converti, tu es véritablement chrétien. Oui, passe par la phase dont Paul parle. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Tu as un combat que tu dois mener. Lorsque Paul dit nous, il parle de l'église corps de Christ. Et toi, tu es un membre de l'église corps de Christ. Alléluia. D'autres détails, je donnerai dans l'enseignement prochain. Pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Aujourd'hui, il était question d'introduire un enseignement sur le combat spirituel. Les passages clés que nous avons eu à lire est Éphésiens chapitre 6, verset 12, où l'apôtre Paul dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ces mondes de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. » Nous avons dit que Paul a écrit aux chrétiens de l'église d'Éphèse. Et aujourd'hui, nous avons parlé des dominations. Prochainement, si Dieu nous fait grâce, nous allons revenir pour détailler sur le prince de ces mondes de ténèbres ainsi que les esprits méchants dans le lieu céleste. Si vous avez des préoccupations, si vous avez des questions, nos numéros sont affichés. Envoyez vos préoccupations. Si nous vous lisons avant l'élaboration de la continuité de cet enseignement, nous reviendrons en répondant aux questions que vous allez nous poser, en vous éclaircissant davantage si vous voulez en apprendre un peu plus. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Retenez que nous n'avons pas fini. Voilà pourquoi nous n'avons pas conclu. Que le Seigneur vous bénisse.